Alors bonjour à tous, merci de votre présence ce matin pour cette table ronde. Je suis Julie Sartoretti, account manager chez Data Galaxy, et j'aurai le plaisir d'échanger donc aujourd'hui avec Aurélie Waro et Eric Albertelli pour partager avec vous leur expérience de déploiement d'un catalogue de données. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Data Galaxy, c'est la toute première plateforme de cartographie des données qui soit spécialisée dans la gouvernance collaborative et qui permette le partage de la connaissance des données d'entreprise en impliquant au maximum à la fois les utilisateurs métiers et les utilisateurs techniques. Donc on a la chance et le privilège de pouvoir collaborer avec MyMoneyBank depuis quelques temps sur le déploiement du catalogue chez MyMoneyBank. Et donc je vous propose dès à présent de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour aujourd'hui, on va évidemment vous présenter nos participants, MyMoneyBank, et puis on va s'intéresser donc de façon chronologique à la genèse du projet, les enjeux, le contexte, les besoins qui se sont fait ressentir chez MyMoneyBank, la démarche qui a été engagée et le choix Data Galaxy. Ensuite, on présentera la construction du projet. Vous allez nous raconter un petit peu comment se sont passées les phases d'implémentation. Et enfin, donc, le retour d'expérience avec la façon dont Data Galaxy s'intègre au quotidien chez MyMoneyBank, l'évolution de la cartographie voilà, au fil du temps, et puis bien évidemment un regard vers le futur, les challenges de la gouvernance de données chez MyMoneyBank et les prochaines étapes du projet. Donc nos intervenants aujourd'hui, je vais vous laisser dire quelques mots à propos de MyMoneyBank et puis je vous laisse vous présenter. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc MyMoneyBank est une banque d'affaires qui a fêté ses 100 ans en 2019. Pour la petite anecdote, elle a été créée par André Citroën pour financer ses automobiles. En 1995, nous avons intégré le groupe General Electric pour devenir MoneyBank. En 2017, nous intégrons le groupe Cerberus Capital Management et on devient MyMoneyBank. Nous sommes présents aujourd'hui en métropole sur les marchés de rachat de crédit et d'épargne et dans les DOM, Réunion Antilles, sur les marchés du crédit automobile, crédit à la consommation, et nous commençons à développer également le rachat de crédit. Nous déployons également avec quelques rachats. En 2018, nous intégrons MyPartnerBank, qui est une société spécialisée dans l'immobilier professionnel. Et en 2020, Banque des Caraïbes, qui est une banque universelle dans les Antilles. Je me présente rapidement et puis voilà. Donc Eric Albertelli, mon rôle en fait, c'est de promouvoir la gouvernance des données au sein de l'entreprise. Mes actions sont axées sur trois pôles bien définis, qui sont premièrement la qualité, avec tout ce qui concerne la documentation de la donnée. Ça va de la définition, de la cartographie, bien sûr, du lineage, on va parler, de l'ownership, on pourra en faire un meeting à part entière, mais également du contrôle qualité de la donnée. Le deuxième axe, c'est la sécurité. On va parler de classification des données, on va parler d'habilitation. Et le troisième axe, c'est la conformité avec des stratégies d'anonymisation et de durée de rétention des données. Voilà. Et moi, de mon côté, donc Aurélie, donc je suis data governance analyst. Donc moi, j'ai plutôt m'occuper en fait d'opérationnaliser tout ce qui est autour de la data gouvernance. Donc je vais être très en relation en fait à la fois avec les métiers, l'IT, donc vraiment au plus proche en fait de l'opérationnel, et notamment sur la partie data catalogue. Super, merci beaucoup. Oui, super, merci beaucoup. Donc on va s'intéresser, on l'a dit tout à l'heure, à la genèse du projet. Vous avez mentionné là 3 axes principaux d'intérêt autour de la gouvernance de la donnée, la qualité, la sécurité et la conformité notamment aussi, dont on avait parlé en préparant ce meeting. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux de la gouvernance des données chez MyMoneyBank, si on parle des enjeux? Alors, on va avoir du coup plusieurs enjeux, donc 3 principaux. Le premier, je pense que c'est un des enjeux les plus importants dans le milieu bancaire, ça va être du coup la réglementation.
On peut citer celle que tout le monde connaît, hein, du RGPD, mais également des réglementations, on va dire, plus spécifiques au domaine bancaire. Donc là, c'est important en fait de pouvoir maîtriser nos données pour pouvoir répondre à ces réglementations. On va avoir un enjeu plus business, puisqu'on sait que, par exemple, la non-maîtrise de la qualité de nos données va avoir une incidence directe en fait, sur notre coût de refinancement. Et bien entendu, on aura un enjeu très, très opérationnel, puisque le but de tout ça, hein, c'est de pouvoir mieux piloter, maîtriser notre activité et de faire gagner en fait, du temps à nos équipes au quotidien, notamment aux utilisateurs de la donnée, donc l'ensemble de nos data analysts. Pardon. Donc, très bien, merci beaucoup pour cette petite explication. Quels étaient dans quel contexte ces sujets de gouvernance se sont présentés? À quel moment la question s'est posée chez My Money Bank? En fait, on a d'abord fait plusieurs constats. Le premier, c'était que l'ensemble de nos utilisateurs, les analystes, en fait, passent énormément de temps en fait, à essayer de chercher la donnée, savoir où elle se trouve. Une fois qu'ils l'ont trouvée, ça va être essayer de comprendre ce qu'elle contient. Donc il y a énormément de temps perdu en fait, de ce côté-là. Donc plutôt que de passer du temps à faire des travaux qui ont une vraie valeur ajoutée, voilà, ils vont perdre, je crois que c'était Gartner qui disait que je crois que c'était de 20 à 25% du temps des analystes en fait, qui est dédié en fait, à la recherche et la compréhension des données. Donc ça, c'était le premier point. Et finalement, l'incidence que ça a, c'est qu'on a une vraie en fait, perte de confiance dans nos données, dans nos analyses, dans nos reportings. Sur l'ensemble des projets en fait, qu'on peut mener depuis plusieurs années, on constate aussi une vraie déperdition de la connaissance. Quand on commence un projet, on a toute une palanquée d'analystes, voilà, on aura des grosses équipes, donc on aura une vraie connaissance. Et petit à petit, lorsque le projet va arriver à son terme, lorsqu'il va être livré, les personnes qui sont sur le sujet, les sachants, vont être amenés à partir, donc à changer d'équipe, à changer de projet, parfois à changer d'entreprise. Et si on n'a pas pris le temps de vraiment mettre des process autour de nos données, de notre documentation, et cette connaissance, elle est perdue. Et finalement, on se rend compte que de projet en projet, à chaque fois, on va devoir en fait, réinventer la roue. C'est-à-dire que des projets ou des sujets qui ont déjà eu des réponses en fait, il y a 6 mois, 1 an, et on va venir ressolliciter les mêmes sachants, venir leur reposer les mêmes questions. Et voilà, c'est dommage, c'est une vraie perte de temps, déjà pour l'équipe projet, mais aussi pour les personnes qui doivent répondre à ces questions. Ça arrive régulièrement qu'on nous dise oui, mais en fait, cette question-là, j'y ai déjà répondu il y a 3 mois. Donc voilà, c'est très problématique. Oui, donc on perd du temps à rechercher la donnée et quand on la trouve, on n'a pas forcément la certitude que ce soit la bonne information qu'on cherche, ni quel est le calcul derrière ou la définition appropriée. C'est ça. Et finalement, le pôle data gouvernance est né et avec toutes les difficultés que ça implique. Hein, je pense que pour ceux qui font de la data gouv, mettre en place cette équipe, c'est un vrai challenge parce que on est transverse, on est un peu les travailleurs de l'ombre. Personne ne comprend forcément les tenants et aboutissants. Ok, vous me demandez de faire ça, mais en fait pourquoi? Je comprends pas. Donc il y a un vrai challenge. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on a profité d'un de nos projets. En 2018, on a lancé en fait, un grand chantier de transformation technologique. On a mis en place en fait, un data hub, data lake, et on s'est dit, super, c'est l'occasion en fait, de repartir un peu d'une page blanche. Donc, c'était vraiment un enjeu, un objectif très, très, très fort pour My Money Bank. Et on s'est dit, en fait, on va venir prouver notre valeur ajoutée sur ce projet-là. Prouver que le fait de mettre en place des process, de monter une équipe, en fait, on va pouvoir vous aider concrètement dans votre problématique. Donc voilà, on est parti un peu de tout ça. Très bien, merci. Le moment choisi, donc justement de profiter de cette transformation, ça a été le bon moment pour prendre la décision de se lancer. Et vous avez parlé déjà tout à l'heure des difficultés à trouver l'information. Quels étaient les principaux besoins que vous avez pu identifier dans la préparation du projet et auxquels vous deviez apporter une réponse? En fait, ça peut se synthétiser en un seul besoin.
c'est en fait que l'entreprise se réapproprie son patrimoine de la donnée, parce que voilà, la donnée c'est un asset qui est extrêmement important. Maintenant je pense que tout le monde le sait, mais on a des difficultés à valoriser en fait cet asset, c'est-à-dire que chaque équipe a son data mart, son dataware, ses données, ses dictionnaires, etc. Donc tout le monde travaille un peu chacun de son côté, mais finalement la donnée elle appartient pas vraiment à l'entreprise, elle appartient à chaque service. Donc ça, c'était une des problématiques principales auxquelles on a été confronté, et de se dire, bah voilà, on aimerait que l'entreprise soit plus data-driven ou data-centric, selon les mots qu'on préfère. Et en fait, on avait, on va dire, 3 sous-objectifs, c'est-à-dire d'avoir en fait un outil qui nous permette en fait de pouvoir avoir une connaissance qui est homogène, centralisée et accessible. Donc homogène pour pouvoir en fait partager un vocabulaire commun. Donc comme je le disais, c'était le cas chez nous et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises chez qui j'ai pu travailler. En fait, tout est siloté. Chacun travaille dans son coin. Donc on n'utilise pas le même vocabulaire pour parler des mêmes choses. Chacun va développer ses données de son côté. Finalement, pour des concepts métiers qui auraient dû être en fait les mêmes, on va se retrouver avec 3 données qui portent le même nom, mais finalement qui sont construites ou définies de 3 façons différentes. Et ça, c'est un vrai challenge au quotidien, puisque on en vient à avoir des équipes en fait qui, quand elles se parlent, ne se comprennent pas. On voulait aussi que cette connaissance elle soit centralisée, donc un peu pour les mêmes raisons, de se dire, c'est de pouvoir dire aux équipes, voilà, aujourd'hui en fait, vous avez un outil. C'est le même pour tout le monde, vous pouvez y accéder et n'oubliez pas d'aller consulter en fait, cet outil dans l'ensemble de vos travaux. Et ça va permettre effectivement notamment de pérenniser aussi l'ensemble de la documentation. Et on voulait qu'il soit accessible puisque en fait, la donnée en tant qu'asset de l'entreprise n'appartient plus à une personne, à un sachant, à une équipe, mais bien à l'entreprise. Et elle doit être disponible en fait pour tous. Utilisateur. Quel que soit le profil utilisateur, consulter l'information. Que ce soit un producteur de données, ceux qui sont chargés de la stocker ou ceux qui sont chargés de l'utiliser en fait. D'accord. Voilà. Et à terme, tout ça, notre principal objectif, ça va être de devoir en fait accélérer la consommation de la donnée, pouvoir mieux piloter l'ensemble de nos activités. Donc tout ça, ça passe par plusieurs choses. Ça passe déjà par comprendre comment est produite notre donnée, qui la produit, qui en est responsable, comment cette donnée elle est transformée, comment elle est manipulée et surtout à quoi elle va servir. Donc je pense que là-dessus, les modules Data Galaxy répondent bien à ces questions. C'est dire, voilà, ma donnée, c'est quoi, elle est où et qui l'utilise et pourquoi. Très bien. La démarche que vous avez engagée, comment avez-vous finalement procédé, quelles étaient, une fois que vous avez pris la décision, quelles sont les étapes de l'implémentation quand vous avez enclenché le projet? En fait, même avant de nous arrêter sur Data Galaxy, on avait déjà en fait initié des travaux de catalogue de données. Donc on avait en fait, on va dire, deux principaux outils ou fichiers. Donc on avait un dictionnaire de données où là on venait vraiment en fait, on allait voir en fait chaque consommateur de données, chaque service, lui dire voilà, coucou, est-ce que tu peux nous donner un peu la liste de tes besoins, la liste des données que tu utilises, un peu ce qu'on pourrait appeler les golden data en fait. Et on a fait plein d'ateliers avec eux, donc à raison de 2 heures par semaine. On dit voilà, ok, cette donnée tu m'as dit que tu l'utilises pour telle finalité, maintenant on va la définir ensemble. Et ces ateliers ils étaient vraiment faits avec 4, 5, 6 équipes en fait, pour pouvoir essayer de mettre tout le monde un peu autour d'une table et qu'ils arrivent à se mettre d'accord surtout. Donc ces travaux, ils ont quand même fait couler beaucoup d'encre. Autant il y a des données, en 5 minutes, elles étaient définies. Bon, on va pas passer 3 jours autour du prénom d'un client. Autant il y en a d'autres, on peut faire 2, 3 ateliers, toujours pas arriver à se mettre d'accord et que ça dure pendant 6 mois. Donc rien que déjà cette approche de dictionnaire de données, elle était quand même déjà importante et assez chronophage. À côté de ça, justement, sur notre projet de transformation technologique, on avait mis en place un fichier en fait de ce qu'on appelait nous de mapping, qui nous permet en fait, qui nous permettait de faire le data lineage. Donc avec quelle est la donnée que nos consommateurs cherchent à calculer, comment elle est calculée, qu'est-ce qu'il y a en entrée. Donc à savoir que ces fichiers ils étaient sous Excel. Voilà. Donc on sait tous que Excel c'est un peu la pierre angulaire de toutes les entreprises. Et même si ces fichiers avaient un peu le mérite d'exister,
on se rend vite compte que ça a quand même pas mal de limites, notamment en termes de mise à jour, de partage, de stockage aussi. C'est-à-dire qu'on va le stocker quelque part. Il y a une personne côté compta qui va en faire une copie, qui va aller le modifier, qui va le renvoyer à Michel côté risque. Enfin voilà, c'est difficile en fait à maintenir. Et puis surtout, il y a une dimension très tabulaire, très linéaire, et forcément, il y a des choses qu'on ne voit pas. Pour faire un lineage de données, on voit bien qu'effectivement j'ai une donnée A en entrée, une donnée B en sortie. C'est absolument pas visuel, et puis honnêtement, on va pas se renvoyer la face, ça donne pas non plus envie de le lire, quoi. Très bien. Et donc les principaux critères que vous avez définis pour le choix d'un outil, ou en tout cas qui répondaient qui devaient être prépondérants dans le choix du catalogue de l'outil, est-ce que vous les avez identifiés? Déjà, c'était de répondre à nos différents besoins. Donc, sur la partie définition et lineage, on voulait un outil qui soit simple d'utilisation, user-friendly, à la fois pour ceux qui seraient amenés à le remplir, donc plutôt côté data gouvernance, côté data steward, mais que les utilisateurs puissent aussi prendre rapidement en main. Voilà, si on a beau mettre tous les outils du monde en place, s'il n'est pas très sexy, personne ne l'utilisera. Il fallait aussi qu'il puisse s'intégrer facilement dans notre système d'information à nous. Donc, il y avait aussi certains critères évidemment de sécurité, etc. Et le fameux aussi critère du budget quand même. Voilà. Forcément. Et donc, pourquoi Data Galaxy à ce moment-là? Alors, pourquoi Data Galaxy? En fait, de la façon dont on a procédé, c'est qu'on a fait un rapide tour du marché en interne, mais accompagné des utilisateurs. Donc, on a pris leurs besoins en entrée. On avait déjà les nôtres, mais on a pris aussi le besoin des utilisateurs. Donc, pourquoi Data Galaxy? C'était celui qui semblait mieux répondre aux critères énoncés par Aurélie. Et puis, surtout aussi, un des points importants, c'était l'équipe qui nous a accompagnés, l'équipe Data Galaxy qui nous a accompagnés, qui a toujours été à notre écoute, qui a toujours pris en compte nos besoins. Ça, c'était le point important. Et surtout la transparence des échanges, qui était très directe, et puis cette visualisation sur la roadmap qui nous proposait et qui nous a vraiment intéressés, parce qu'on avait eu, en tout cas l'impression, et ça se démontre malgré tout, c'est que on a un réel pouvoir d'influencer les développements de l'entreprise, de par nos besoins justement. Donc voilà. Pour ce retour. On va s'intéresser maintenant à la construction du projet de façon plus concrète, j'allais dire. Comment l'outil a-t-il été renseigné? Voilà, comment avez-vous procédé en termes de désignation des responsabilités, voilà, attribution des tâches, des rôles? Alors, on a suivi une méthode la plus classique, suite à ce tour d'horizon que l'on avait fait. On avait été accompagné donc par des utilisateurs, on va dire, importants de l'entreprise, et on a réalisé un POC. Voilà, on a POCé l'outil. Ce qui était aussi un des points très importants, c'était de montrer l'outil, et on l'a positionné sur le projet majeur, le projet phare de l'entreprise, parce qu'on souhaitait l'éprouver dans des conditions réelles. Donc, c'était quoi ce projet majeur? C'était premièrement le projet qui permettait de par la transformation digitale qui était en cours, de refondre tous nos outils, tous nos applicatifs de front, de middle et de back de notre activité outre-mer. Donc, c'était quelque chose de très attendu. Toutes les ressources de l'entreprise étaient concentrées vraiment sur ce projet-là. Et ça impliquait également donc beaucoup de contraintes. Des contraintes de disponibilité des équipes, premièrement. Donc, on avait un accès malgré tout réduit aux développeurs et aux PO. Des contraintes de délai. Il était inacceptable qu'on puisse, je dirais, décaler le projet à cause de la documentation Data Galaxy. Des contraintes également techniques avec nous n'avons pas mis en place les connecteurs. Donc ça aussi, c'était un des freins possibles.
et également toujours pareil, hein, on se lançait dans cette transformation digitale. La documentation, il ne faut pas se voiler la face, c'est toujours le parent pauvre des projets. Donc là, en plus, avec la mise en place de l'agilité, c'était compliqué. C'était un des principes, hein, c'était documentation as code. Hein, donc, regarder le code ou avoir accès au code à des fonctionnels, c'était quand même assez compliqué. Et donc tous ces contraintes-là, en fait, on les a absorbées. On avait choisi justement des 3-4 cas d'usage. Et en fin de compte, en fait, avec le POC, on en a traité plus d'une vingtaine pour démontrer la facilité d'implémenter l'outil, la facilité de l'alimenter avec des cas d'usage. Et quand je parle de cas d'usage, hein, bien sûr, c'est de la source jusqu'à l'utilisation de la donnée avec le lineage, la définition et ainsi de suite. Donc, on était 2 avec Aurélie. L'équipe s'est étoffée, hein, bien sûr, avec Pierrick et avec le support de Julie, hein, notre CDO, pour justement préparer l'entreprise à cette transformation, parce que c'est une réelle transformation de mentalité. Hein. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a multiplié les points de démo des différentes équipes. On ne les prenait pas en même temps, on les segmentait justement pour non seulement bien sûr présenter l'outil, premièrement. Deuxièmement, c'était de pouvoir confronter les besoins qui avaient été exprimés lors du tour de chauffe, on va dire, préalable, et donc démontrer que l'outil répondait à ces besoins. Mais également, c'est de poser des jalons de, premièrement, récupération, les specs de définition, de lineage des données auprès des équipes, auprès des PO, premièrement. Et deuxièmement, c'était aussi c'était de diffuser les bonnes pratiques que l'on avait définies sur la maîtrise de la donnée. Ça allait de savoir comment on définissait une donnée. Hein, on a mis en place une méthodologie, hein, pour accompagner et aider les utilisateurs à définir correctement les données. Hein. C'était de pouvoir mettre en place des principes d'affectation des données au data owner. Donc là, on parle d'une hérésie. Hein. On dit que c'est le business qui est responsable des données. Donc c'était des transformations qui étaient malgré tout, qui faisaient partie de l'acculturation de l'entreprise à cette donnée, et des principes forts, clés pour une réussite de mise en place d'un Data Galaxy pour les responsabilités. Un autre point très important, c'était que ce que l'on souhaitait, c'était éprouver l'outil dans des conditions réelles. Donc le choix de l'outil du projet fort, ça allait dans ce sens-là, mais c'est surtout que, en fait, via notre canal interne, ce projet-là était bien sûr greffé dessus. Il y avait beaucoup de questions sur je développe cette donnée, qui va l'utiliser? Je développe cette donnée, à quoi elle sert? Et attention, j'ai modifié cette donnée, qui est impactée. À chaque fois, ce que l'on faisait, c'était que l'on répondait grâce à l'outil, et de façon très rapide. Hein. Donc on était vraiment à l'écoute de ce canal, et on essayait de répondre avec des print screens, hein, de Data Galaxy pour, encore une fois, le mettre en condition et répondre très rapidement aux demandes, que ce soit des PO, hein, producteurs ou consommateurs. Un des principes que l'on essayait de suivre, hein, c'était de se dire tout simplement qu'on utilise une donnée à partir du moment où on la comprend bien. Donc ce que l'on voulait, c'était proposer un outil qui permette justement à bien comprendre une donnée, d'où elle vient, ce qu'elle est et où elle va, comment l'utiliser. Vous avez réussi à démontrer sur les cas d'usage, la vingtaine finalement de cas d'usage, systématiquement l'intérêt d'alimenter, de définir et de pouvoir suivre ensuite le linéage, les analyses d'impact, quel que soit finalement le périmètre, que ce soit réglementaire, sécuritaire, etc. Alors effectivement, les cas d'usage qui ont été proposés ont été d'un panel assez large. Ça va du risque
à la trésorerie, à la compliance, au réglementaire. Et donc, ça permettait effectivement de balayer justement dans les démos et de toucher tout le monde, de pouvoir sensibiliser tout le monde à leurs données, à leurs problématiques, et dire que, tout simplement, démontrer encore une fois, par l'exemple, que les données traitées étaient les données des différents utilisateurs. Souvent, c'était les mêmes données, mais c'est vrai que malgré tout, dans le phénomène d'acculturation, le fait de s'approprier une donnée permet aussi de toucher plus facilement les utilisateurs. Surtout qu'on se rend compte au fur et à mesure des ateliers, je pense que même les utilisateurs eux-mêmes, quand ils émettent un besoin, en fait, ils savent pas forcément exactement ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est aussi une partie du travail côté DataGouv et avec Data Galaxy, c'est d'aller en fait les challenger de leurs besoins, dire d'accord, tu as besoin de ça, mais est-ce que tu peux m'en dire plus, et à chaque fois d'aller creuser à chaque fois pour que eux-mêmes en fait, oui c'est ça comme tu le disais, se réapproprient en fait leurs propres données. Très bien, très intéressant, merci beaucoup. Si on s'intéresse, si on devait faire un petit REX aujourd'hui et qu'on devait s'intéresser à la façon dont Data Galaxy s'est installé, en tout cas le catalogue de données s'est installé et comment il s'intègre aujourd'hui au quotidien dans vos équipes chez MyMoneyBank. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une adhésion de plus en plus forte à l'outil, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Parce que mettre en place un nouvel outil dans une boîte, c'est toujours la même chose. C'est encore un nouvel outil qu'on ne va pas utiliser. Donc là-dessus, il y a eu, je pense, il y a encore d'ailleurs un gros travail aussi un peu de change management, d'habituer les gens à utiliser l'outil. Dès qu'ils nous posent une question, de les vraiment de leur dire va voir dans l'outil, tu vas voir, c'est marqué. Si tu sais pas comment faire, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, viens, on va le faire ensemble, etc. etc. Et ce qu'on constate, c'est que ça marche bien dans le sens où aujourd'hui, les différents consommateurs en fait, de la donnée viennent nous voir, nous envoient des petits messages, nous appellent, coucou, voilà ma problématique, c'est ça, je retrouve pas telle donnée, je comprends pas ce que ça veut dire, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que c'est dans Data Galaxy aussi? Ça, c'est une des questions qu'on nous pose souvent. Donc finalement, ça nous permet de répondre à des questions qui sont quand même relativement complexes. Donc par exemple sur des questions de lineage ou de production de données, de façon assez, pas instantanée, mais presque. Et ce travail de change, je pense qu'il va encore durer quelques mois, voire quelques années. Je ne sais même pas si ça s'arrêtera un jour, mais en tout cas, Data Galaxy nous a donné vraiment un outil aussi pour notre communication. Donc ça permet à la data gouvernance aussi, au-delà de Data Galaxy, de venir s'installer en fait dans l'entreprise. Il faut que la data gouvernance en fait devienne un réflexe dans les projets. Si vous voulez faire ça, d'accord, appelez la data gouvernance. Remontez-leur votre besoin, etc. Et j'avais vu une conférence ce matin que j'ai trouvé très intéressante chez SNCF, qui disait que une grosse partie aussi du boulot de côté data gouvernance, c'est de prendre des cafés. Et c'est tout à fait vrai. Du coup, je pense que je vais voir que je passe à la tisane bientôt. Mais en fait, oui, c'est de venir travailler le relationnel avec les gens, de les appeler, d'aller à leur contact. Viens, ça te dit, voilà, on déjeune ensemble, on boit un café. Dire, est-ce que tu connais Data Galaxy? Est-ce que, c'est quoi tes projets en ce moment? Est-ce que si ça te tente, si tu veux vraiment essayer d'utiliser l'outil, viens, on prend tes cas d'usage, on va le faire ensemble. Envoie-moi ta documentation. On va le mettre dans Data Galaxy pour que tu puisses commencer à t'en servir. Donc ça c'est des choses maintenant qu'on est amené à faire assez régulièrement, en plus des démos. Et autant avant, c'est nous qui positionnons les démos. Maintenant, c'est en fait, ce sont les gens qui viennent nous demander les démos de Data Galaxy. Voilà. Très bien. Là, vous avez déjà passé quelques mois maintenant à travailler sur le déploiement du catalogue de données. Il y a le constat que vous faites aujourd'hui, puis la façon dont le processus évolue. Comment évolue la cartographie aujourd'hui en interne? En fait, cette cartographie, elle évolue au rythme des projets. En fait, notre système d'information, il est quand même assez monumental. Donc, on ne peut pas se donner comme objectif de dire « je vais tout documenter tout de suite ». Ce serait un travail de bénédictin et ce ne serait pas utile. Donc, on a pris le parti de se dire on va travailler en fait en mode projet. C'est-à-dire que, à chaque début de projet ou sur les projets en cours, on va venir vraiment s'intégrer dans le projet
le mieux, c'est d'être là dès le départ hein, pour pouvoir donner les bonnes pratiques. Et en fait, on va venir documenter petit à petit au fur et à mesure de la construction, par exemple, des différentes bases ou des différents dictionnaires. On va aller donner les bonnes pratiques, les guidelines. On va éviter de laisser les gens livrer à eux-mêmes, mais le but, c'est d'être vraiment là en support. Si vous dites aux gens, voilà, je vous donne ça à faire et puis je vous laisse, ça, clairement, ça ne marchera pas. Non, pas du tout. Donc, le but, c'est aussi de leur démontrer par la preuve qu'ils peuvent le faire, que c'est pas si chronophage que ça. Et donc, du coup, on le fait avec eux. Donc, on leur met un peu le pied à l'étrier au début du projet. Et une fois qu'on sent que ça roule, eh ben, on les laisse. Et du coup, ils prennent en général le réflexe après de revenir eux-mêmes en fait, nous solliciter. Donc voilà, il y a cette partie en mode projet. Donc, reprise d'historique des projets déjà existants, intégration à ceux qui commencent. Et à terme, je pense que notre Saint Graal, ce serait de pouvoir aussi documenter en fait, tout notre legacy. Après, voilà, c'est pas forcément la priorité, dans le sens où si on veut démontrer qu'on a de la valeur, il faut le faire sur les projets qui sont d'actualité. Et au-delà de ça, on sait que ça reste toujours très complexe parce que sur les bases de données qui sont un peu plus âgées, il y a un bagage technologique qui en fait, demanderait énormément d'investissement en termes de rétrodocumentation. Donc on s'est dit que ce serait pas forcément prioritaire. Donc l'idée, ça a été de démontrer par la preuve de façon empirique, en tout cas, le bien fondé et l'intérêt sur des premiers périmètres, et ensuite que ça devienne quasi systématique auprès de tous les utilisateurs. C'est ça, sachant qu'il y a quand même deux populations de gens à convaincre. Il y a les utilisateurs, donc là on peut les convaincre effectivement par l'usage. Et on a aussi évidemment nos dirigeants. Et là, la meilleure façon de les convaincre, c'est qu'ils aient des retours de leurs propres équipes, en fait, qui leur disent « Ah, mais en fait, Data Galaxy, c'est super, j'ai gagné un temps fou. » Voilà. Donc, ça demande quand même de jouer un peu sur les deux fronts, en fait. Aujourd'hui, je pense que sur la data gouvernance, ce qui manque beaucoup, c'est d'être capable de prouver que ce qu'on fait a de la valeur ajoutée. Parce que voilà, c'est pas comme, je sais pas, sur de la partie modélisation, on peut dire « Ah, bah, vous voyez, notre modèle, il vous a fait gagner 300 000 €. Voilà. Sur la data gouvernance, ça n'existe pas. Donc, on n'a pas vraiment de notion de ROI. Donc, la seule façon de convaincre, c'est de faire, de montrer que ce qu'on fait, c'est bien, et surtout de communiquer, de rabâcher sans cesse les mêmes choses, de mettre des mots-clés un peu partout, dans nos mails, dans nos conversations, etc., pour en fait habituer les gens et leur démontrer que ça leur est utile. C'est la conversation qu'on avait tout à l'heure, c'est un peu difficile parfois à quantifier. Ça se ressent en termes de gain de temps, ça se ressent en termes de choix d'informations et de données. Et on va du coup parler de qualité d'informations choisies pour prendre des décisions dans l'entreprise. Mais à démontrer en interne, ça nécessite un petit peu de communication. Si on regarde du coup plutôt vers l'avenir, du coup, pour les prochains... alors, ce n'est pas forcément propre au catalogue de données, mais les challenges finalement auxquels vous êtes confrontés chez My Money Bank autour de la gouvernance des données. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, en fait, les challenges sont simples. Hein. Déjà, le premier, c'est de terminer ce qu'on a commencé. Donc, on doit encore intégrer un certain nombre de cas d'usage sur la partie qui a été lancée. Hein. Le deuxième, c'est de pouvoir... lors de cette transformation digitale, il y a des évolutions de nos composants applicatifs, de pouvoir intégrer, accompagner les business et l'IT dans cette refonte hein, de ces composants, de les intégrer bien sûr dans Data Galaxy. Le troisième, c'est d'intégrer tout simplement les business qui nous ont rejoints. Hein. Je parle de My Partner Bank et de Banque des Caraïbes. Et enfin, et ce n'est pas forcément les plus simples, c'est de préparer l'intégration des nouveaux arrivants, on va dire, parce que je dirais c'est toujours cette fois-ci de travailler beaucoup plus en front et de travailler de façon plus structurée dès le départ et non pas rejoindre un projet lancé. Donc ça, c'est vraiment les grandes étapes, les grandes lignes de notre activité aujourd'hui. Et pour ma part, j'ajouterais aussi que du coup, pour la mise en place, à côté Data Gouvernance, Data Galaxy, aujourd'hui, on avait pris un parti quand même qui était assez fort, de dire que l'outil en fait allait être alimenté par la Data Gouvernance.
C'est-à-dire que normalement, chaque équipe a la responsabilité de venir documenter en fait ses propres données, etc. avec voilà, un steward éventuellement par équipe. Sauf que ça, c'est extrêmement compliqué, surtout en mode projet, et surtout quand on en a beaucoup. Parce que là, je pense qu'une phrase qu'on nous a pas mal répétée, c'est ne vous mettez pas sur le chemin critique en fait des projets. Comme le disait Eric, hein, la documentation c'est toujours un peu le parent pauvre. Donc voilà, aujourd'hui, je pense aussi qu'une de nos priorités pour pouvoir en fait faire face à tous nos projets, ça va être d'étoffer notre équipe. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on a peut-être pas dit, mais on est constitué, il y a 3 personnes en fait, dans l'équipe Data Gouvernance, plus donc Julie, notre CDO. Et on se rend bien compte voilà, que pour faire face en fait, à tous nos projets, c'est pas suffisant. Donc là, voilà, je pense que notre but, c'est vraiment de venir étoffer notre équipe pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. Donc on sait qu'on va recruter voilà, du monde pour pouvoir arriver à une équipe qui est capable de vraiment faire face à tous les projets et qu'on pouvoir continuer en fait notre business développement. Donc là, il s'agit d'utilisateurs qui ont la responsabilité de la donnée, qui ont la possibilité de modifier une définition ou de créer un attribut, etc. Comment ça se passe en termes d'utilisateurs en lecture, en consultation uniquement? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, comment les choses évoluent chez My Money Bank? Du coup, maintenant, on peut monitorer du coup, le nombre de consultations. Donc, on se rend compte qu'en termes de consultations, ça ne fait qu'augmenter, en fait. Donc, ça part doucement, mais sûrement. Et voilà, après, en termes d'alimentation, forcément, c'est nous qui le faisons, donc ça évolue bien aussi. Mais oui, on sent bien qu'il y a de plus en plus de consultations de l'outil. Et aussi contribution, éventuellement via des tâches ou des commentaires. Justement, est-ce que vous sentez qu'il y a davantage d'implication des utilisateurs métiers? Ouais, alors ça a été un petit peu plus long à venir, puisque je pense qu'il y avait vraiment une vraie phase de prise en main de l'outil déjà sur la partie accéder aux différents attributs, objets, modèles, etc. Donc petit à petit, ouais, ça arrive. Je pense que moi, ce que je constate, c'est qu'on a quand même les gens ont quand même du mal à se rendre compte aussi de la dimension un peu voilà, collaborative de l'outil. Bon, après, voilà, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas forcément assez mis l'accent dessus, parce qu'on avait peut-être d'autres priorités. Mais oui, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille aussi. De dire, n'hésitez pas à nous mettre des tâches, vous pouvez laisser des commentaires, voilà, même si c'est des choses simples. Mais, Très bien. Et donc, de façon très concrète, les prochaines étapes là, de votre projet? Alors, les prochaines étapes sont très claires. La première, c'est la mise en place des connecteurs. Je pense que c'est quelque chose qui est... c'est un point stratégique hein, pour le passage à l'échelle d'un tel outil. Ça nous permettra de pouvoir récupérer de façon beaucoup plus simple toutes les structures des bases, des fichiers, de façon beaucoup moins... qui sollicite beaucoup moins les équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de poursuivre, et ça va dans le sens de ce qui a été dit, c'est de poursuivre en fait toutes les démos. Parce qu'aujourd'hui, autant avant, nous étions promoteurs de l'outil, on allait vers les équipes pour démontrer l'outil. Aujourd'hui, on reçoit des demandes de certaines équipes qui veulent avoir des démonstrations, qui veulent participer à l'outil, voire même qui commencent à corriger des définitions qui étaient en place. Donc voilà, la tendance commence à s'inverser. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième, c'était en fait d'enrichir l'outil avec des indicateurs de qualité de la donnée, voire des statistiques. Donc de pouvoir alimenter l'outil avec ce type d'indicateurs, comme on est capable de charger, enfin de créer des attributs de façon assez simple sur les fiches objets. Voilà, c'est de pouvoir enseigner cette partie-là. Alors après, bien sûr, on pourra mettre la classification des données, on pourra mettre les durées de rétention, hein, bien sûr. Et le dernier point, en fait, dépend de Data Galaxy. On attend de façon très forte hein, le développement qui est en cours de la navigation graphique dans les données. C'est un superbe outil, hein, Data Galaxy, sans pour autant galvauder l'outil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très simple à prendre en main. En
une demi-heure, celui qui ne connaît rien Data Galaxy, il se connecte, il fait des recherches et il obtient les réponses les premières réponses, en tout cas le premier niveau de réponse qu'il souhaite. Et donc cette navigation graphique que l'on a, et je vous parlais tout au début de pouvoir influer, pourquoi Data Galaxy, on a quand même participé à malgré tout influer la roadmap de l'éditeur pour développer justement ce côté graphique de navigation dans les données, dans un modèle de données, parce que tout simplement c'est bien plus simple à manipuler que des listes tabulaires, que Excel ou autre. Ça pique un peu moins les yeux, on va dire. Donc effectivement, il y a une collaboration qui avance entre MyMoneyBank et Data Galaxy sur ces sujets, puisqu'effectivement, il y a une roadmap qui est bien définie et que, comme vous le disiez en début de table ronde, on est attentif malgré tout au retour de nos utilisateurs et de nos clients. Donc on est très tourné co-construction et collaboration. Donc merci pour vos retours et puis voilà, on avance sur le sujet ensemble. Très bien. Donc pour aujourd'hui, on a terminé de présenter le cas d'usage, le retour d'expérience de MyMoneyBank. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions que vous souhaitez poser? Oui. Alors. Oui, bah c'est aussi un peu la question que j'avais posée justement ce matin, parce que je suis très curieuse aussi de cette question, de dire bah voilà, comment on quantifie en fait nos efforts. Donc j'ai pas de vraie réponse, clairement. C'est ce que je disais, finalement, on va plus, on va pas convaincre par les chiffres en disant parce que 200 000. Voilà. Ça c'est juste pas possible, ou alors c'est qu'on n'a pas encore trouvé. Donc c'est plutôt à force de persuasion, de communication, de relationnel, de martèlement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire une espèce d'aller frapper en fait à la porte des gens et dire beaucoup, bonjour, est-ce que vous connaissez Data Galaxy, est-ce que vous savez ce qu'on fait côté data gouvernance, c'est quoi tes besoins, voilà. Donc ça, je pense que c'est la meilleure façon de convaincre. Après, sur l'outil en lui-même, donc côté Data Galaxy, on a quand même accès en fait à certaines informations. Donc en fait, on a accès à par licence, par type de licence, combien on a eu de connexions, combien on a eu de recherches, donc sur la dernière semaine, le dernier mois, les derniers 6 mois, etc. Donc il y a quand même la possibilité de construire des indicateurs chiffrés, en tout cas sur l'utilisation en elle-même de l'outil. De mesurer l'appropriation par les utilisateurs en termes de connexion et aussi de mesurer l'exhaustivité du catalogue sur les métadonnées, donc de savoir quels sont les champs qui ne sont pas renseignés, qui devraient être renseignés. Ça permet de suivre et de mesurer l'appropriation de l'outil en interne. Merci. Moi, je ne suis pas banquier, donc je ne vois pas du tout de quoi vous parlez quand vous parlez de cas d'usage et vous n'en avez jamais parlé. C'est quand même l'essentiel de la fabrication du catalogue, j'imagine. Sinon, à quoi bon ? Alors, nos cas d'usage, ils vont être multiples, mais par exemple, je peux en citer des très simples. Ça va être des cas d'usage de reporting, notamment par exemple de reporting réglementaire ou de suivi et de pilotage de notre activité pour les différents services. Donc voilà. Si, ces tableaux de bord existent, mais après, il faut les documenter. Et il faut savoir comment ils sont construits. Il faut savoir par qui ils sont construits. Alors pour le client, je pourrais pas directement, parce qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est campagne, etc., on a des outils de CRM, mais cette partie data catalogue, elle n'est pas à destination de nos clients, elle va être vraiment à destination de nos collaborateurs. C'est en fait aider les collaborateurs dans leur métier de tous les jours. C'est pouvoir leur dire,
tu as un besoin justement de faire une campagne marketing, d'accord, donc tu as besoin d'avoir telle donnée, telle donnée, telle donnée, et ben écoute, moi grâce à l'outil, je vais te dire que si tu veux avoir l'âge moyen, et ben écoute, dans telle base de données, à tel endroit, tu vas trouver en fait ce dont tu as besoin. Et si tu veux le construire, et ben écoute, ne t'embête pas en fait à faire des règles de gestion, à émettre ton besoin parce que ton petit copain là qui est dans tel service, lui il l'a déjà fait. Donc, renseigne-toi et regarde déjà ce qui a été fait dans l'outil. Et si jamais il y a quelque chose que tu ne comprends pas, donc soit Data Governance peut aussi t'aider et te répondre, soit écoute, appelle justement cette personne qui a déjà fait ce travail-là et vois avec lui. Donc ça permet aussi de créer ce lien entre les équipes pour qu'elles puissent aussi s'entraider. Pour préciser aussi... Non, mais pour préciser aussi... justement ces cas d'usage. Bon, bien sûr, ça va du reporting, ça va de l'alimentation d'un applicatif, et il y a surtout aussi côté réglementaire, c'est-à-dire que nous, voire financier bien sûr, on a utilisé un véhicule pour trouver de nouvelles sources de financement qui est la titrisation. Et dans la titrisation, on est obligé contractuellement à vérifier la qualité de nos données. La qualité passe déjà par connaître nos données, ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles sont, d'où elles viennent, et pour pouvoir les extraire correctement. Et la règle de gestion qui est appliquée. Donc, ça permet justement de montrer tout ce travail, d'exposer la donnée de qualité au départ. Donc, ça permet de rassurer contractuellement, si nos données ne sont pas de qualité, on est obligé de racheter le dossier qui a été titrisé. Donc ça implique malgré tout un impact direct sur le compte d'exploitation de l'entreprise. C'est pour des reportings réglementaires. Quand je dis reporting, voire des fichiers. Tous les mois, on est obligé d'envoyer à la Banque de France un certain nombre d'informations. Si on se trompe sur les informations que l'on envoie, de définition, c'est vrai que la donnée qui est envoyée, elle peut correspondre à autre chose. Donc voilà, c'est pour asseoir aussi l'image que l'on a au sein des marchés et de nos régulateurs, bien sûr. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que Oui, des données dans une entreprise, il y en a beaucoup. Alors, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, est-ce que vous documentez tout type de base de données ou est-ce que vous concentrez sur les bases de données qui servent à faire du reporting, style Datamart, Dataware, ou alors est-ce que vous n'avez aucune limitation et que vous allez même jusqu'à toutes les bases de production? Alors, on ne fonctionne pas par type de base de données. On ne se dit pas on va documenter tout Datamart, etc. etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fonctionne en mode projet. C'est-à-dire qu'on va se positionner là où le travail qu'on va faire aura le plus de valeur aujourd'hui. Là où on va être sûr de pouvoir aider les équipes. Parce que c'est comme ça en fait, qu'on va aussi pouvoir asseoir notre position et notre utilité. Donc aujourd'hui, étant donné justement cette transformation qu'on est en train de vivre, on va vraiment se concentrer sur la partie, sur notre data lake. Sachant que notre data lake, les producteurs posent des données à l'intérieur, les consommateurs vont venir utiliser les données pour construire eux-mêmes leur propre base, etc. Donc on se concentre sur ce périmètre-là parce que aujourd'hui c'est celui sur lequel il y a le plus d'attentes, on va dire, d'un point de vue métier, IT, etc. Mais voilà, on ne se limite pas en termes de... Je pense que ce qui est important, c'est vraiment, avant de se lancer dans la documentation, de se dire, bon, je vais pas tout faire, parce que ça n'a pas de sens. Donc finalement, aujourd'hui, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils attendent, en fait, en termes de connaissances? Où est-ce qu'on aura besoin de nous? Et de suivre finalement la roadmap de l'entreprise. Donc on prend notre roadmap, on dit ok, il y a tel projet qui débute à telle période, là il y a telle base, etc. Voilà en fait ce qui est attendu, voilà ce que mes utilisateurs auront besoin, et du coup de commencer par ce sujet-là. On accompagne vraiment la transformation digitale. En fait, c'est le driver. Ça veut dire qu'en dessous de ça, vous avez quand même la volonté de construire un data lake pour centraliser les données et pouvoir exploiter la donnée en fait. C'est exactement ça. C'est en fait vraiment... On se concentre sur l'infra d'avenir, qui est ce data lake, et on se dit que on utilise tous les nouveaux projets pour capitaliser justement et démontrer
justement l'apport de cette capitalisation projet après projet de centralisation de la connaissance des données. Sur les anciennes bases, il y aurait tout un travail à faire, bien sûr, mais on sait qu'à terme, elle va être décommissionnée. Et donc, ça sera à ce moment-là où on se penchera au fur et à mesure. Quel est le risque majeur sur ce type de projet que vous avez rencontré? Je pense que le risque majeur, c'est que l'outil ne soit pas utilisé. Voilà. Et c'est en ça que je dis qu'on dit que la communication est hyper importante en fait. Il faut être capable de presque rabâcher sans cesse, mais l'outil existe, l'outil est là, utilisez-le, vous pouvez trouver ça ici, à l'outil Data Galaxy. Ça, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et là, voilà, il n'est pas technique, c'est vraiment la question du positionnement de l'équipe. C'est travailler son relationnel, c'est pousser les sujets à la fois vers les utilisateurs, mais aussi vers les membres, nos membres dirigeants. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, je pense que c'est la maintenance, la mise à jour. Il y a plusieurs façons d'alimenter Data Galaxy, soit manuellement, soit via l'apport de fichiers CSV pour faire de la documentation en masse. Il y a aussi les connecteurs qui existent pour automatiser. Aujourd'hui, comme le disait Eric, on n'a pas encore éprouvé la partie connecteur pour plein de raisons, notamment par exemple de sécurité, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu faites... manuellement, c'est pas forcément le mot, mais disons qu'on dépend beaucoup aussi de la bonne volonté des utilisateurs, puisque c'est eux qui documentent, c'est eux qui nous fournissent cette documentation, et nous, quelque part, on ne fait que passe-plat pour venir alimenter l'outil. Donc, il y a encore une fois un vrai travail en fait, de relationnel et de communication sur n'oubliez pas de nous intégrer dans les communications, n'oubliez pas de nous envoyer votre documentation, etc. etc. Donc, pour moi, c'est ça les deux plus gros risques auxquels on peut être confronté. C'est vraiment d'intégrer les projets en amont. Parce qu'une fois que le projet est lancé, il est organisé, il y a les streams qui sont définis avec un timing, un planning, des livrables. Venir s'intégrer à cela, c'est très compliqué. Et donc tout notre travail, justement, c'est sur les nouveaux projets de pouvoir s'intégrer le plus en amont possible. Et que la data gouvernance, que tout ce travail de documentation qui est toujours... un nightmare complet, puisse se réaliser de façon la plus indolore possible pour les équipes. Et donc, pour cela, il faut que ça soit intégré le plus en amont possible. Que cette charge de documentation, cette charge de récupération des specs et d'alimentation de Data Galaxy soit intégrée au planning. Ça peut être dans une definition of done, ça peut être de NUS, ça peut être de plein de façons différentes. Mais ça, c'est notre challenge. Le plus gros risque, effectivement, c'est que les utilisateurs, de par le timing très serré des projets, ne nous donnent pas forcément accès à cette connaissance. Et donc, que nous ne puissions pas réexposer cette connaissance au travers de l'outil. Bonjour. Vous avez évoqué vos difficultés du coup d'adoption de la gouvernance à cause de la culturation. Mais vis-à-vis de l'outil, est-ce que vous avez des attentes qui ne sont pas, je sais pas, avec votre expérience, que vous attendez des nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas dans l'outil? La représentation graphique, ça on l'attend avec vraiment beaucoup d'impatience. Parce qu'encore une fois, de pouvoir naviguer dans l'outil de façon tabulaire, de façon hiérarchique, c'est vraiment beaucoup moins confortable que d'une représentation graphique qui permet justement en un clic de voir non seulement le périmètre, mais également de pouvoir, sans pour autant déplier une fiche objet avec tous les attributs associés à cette fiche objet, de pouvoir voir tout de suite les liens qu'il y a entre les objets. Ça, c'est très important quand on fait de l'exploration de données, de voir cette donnée-là, elle est reliée à quelle autre donnée, ou ce concept-là, il est relié à quel autre concept. Voilà. Et ça donne un confort et une simplicité d'utilisation
qui est aujourd'hui très recherché et qui est très attendu. Et du coup, globalement, tous vos modèles ont été... vous avez pu faire rentrer tous vos modèles dans Data Galaxy. Alors oui, pour le moment, mais encore une fois, de façon tabulaire. Ok. Et c'est vraiment la limite. Hein. Si on donne accès, vous savez, hein, c'est assez simple, hein, on le dit souvent, un graphique vaut mieux qu'un paragraphe d'explication. Hein. C'est vraiment, ce genre d'outil a toutes les fonctionnalités pour exposer la connaissance de la donnée. Le seul point qui est vraiment attendu, en tout cas pour notre part, pour ma part, c'est de pouvoir justement descendre, de faire des drill down, drill up dans les données de façon graphique et d'afficher les liens entre les données de façon visuelle. Ça va vraiment apporter un confort et ouvrir l'outil à un maximum d'utilisateurs qui ne sont pas forcément toujours très techniques par ailleurs. Et effectivement, juste pour mettre du contexte autour de cette attente, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un petit outil homemade qui permet en fait justement de faire cette visualisation graphique, notamment des données de notre data lake. Et quand on met en place en fait un outil quel qu'il soit, mais en l'occurrence un data catalogue pour nous, je pense que pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit utilisé, il faut qu'à minima en fait ce nouvel outil recouvre les fonctionnalités que les utilisateurs ont déjà. Parce que si vous aurez beau avoir 40 fonctionnalités qui sont toutes plus formidables les unes que les autres, si ça ne leur permet pas d'avoir à minima ce qu'ils ont aujourd'hui, en fait, les utilisateurs vont se dire « Ah bah oui, mais il manque ça, donc c'est pas bien ». Et le fait qu'on soit très en attente de cette fonctionnalité, c'est pour cette raison-là. On sait que du jour en fait, où on aura la représentation graphique, on aura une acceptation en fait, qui va avoir une courbe vraiment exponentielle. Merci. C'est donc dans la roadmap, hein, vous l'avez compris. Merci à tous. Alors, j'ai 2 questions qui ont été posées en ligne par Grégoire Goussef. Peut-on avoir une représentation communicable à la DG de ce qui est à un instant T couvert ou pas par la Carto ? Alors oui et non, c'est-à-dire que instantané, il n'y a pas besoin de juste faire un screenshot, ça fonctionnera pas. Après, il y a quand même un petit dashboard dans Data Galaxy qui va venir vous donner en fait, par exemple, le nombre de bases de données qui ont été documentées, le nombre d'objets total par module. Donc, pour ceux qui connaissent pas, on a différents modules, hein, le glossaire, le dictionnaire, le catalogue de traitement et la partie cas d'usage. Donc déjà, vous pouvez avoir un nombre quand même sur tout ce qui est couvert. C'est chiffrable. Et après, si vous vous concentrez sur un modèle, par exemple le dictionnaire de données, vous allez avoir en fait un petit panneau en fait qui va vous lister toutes les bases de données qui sont documentées donc de façon hiérarchique. Donc ça peut être montrable. Par contre, en termes de communication, je pense que plutôt que de dire on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Enfin, la liste à la Prévert, c'est jamais très vendeur, très sexy. Je pense que le mieux, c'est encore quand même de prendre des exemples, des cas particuliers pour communiquer et dire, voilà, sur ce cas d'usage-là, qui est un peu le sujet chaud du moment, par exemple, on va venir montrer le lineage. Dire, vous voyez que voilà, on s'alimente à partir de telle base, etc. Enfin, tout de suite, la partie lineage, en fait, elle a tout de suite quelque chose de, comme le disait Eric, hein, c'est très visuel, ça parle, et on se dit, mais c'est génial. Et pareil, au-delà de si on veut communiquer dessus, le mieux, plutôt que de faire des captures d'écran et des PPT, c'est encore de faire une démo. Donc de prendre des exemples, dire voilà, je vais vous montrer comment ça marche, vous voyez le lineage, etc. Sur la communication, je pense que c'est ce qui marche le mieux. D'accord, merci. Seconde question, est-ce que les personnes recrutées auront la connaissance métier pour documenter correctement les données de Data Galaxy plutôt que d'internaliser le processus dans les services et de les autonomiser? Est-ce que les personnes recrutées auront la connaissance métier pour documenter correctement les données dans Data Galaxy ou serait-il préférable d'internaliser en fait ces compétences-là pour les automatiser après? D'accord. Alors, quand on parle d'internaliser, c'est dans le côté de data gouvernance, je suppose, ouais, c'est ça.
Oui et non. Disons que c'est toujours préférable qu'il y ait une expérience ou une vraie compétence métier lorsqu'on travaille à la data gouvernance. Ça permet de s'approprier en fait beaucoup plus vite les sujets. Vu qu'on est en transverse, on peut s'occuper de n'importe quel type de thématique. Donc c'est un plus. Maintenant, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Dans le sens où, quelque part, ce n'est pas la data gouvernance qui va venir définir les données. C'est bien l'utilisateur qui va venir dire bah voilà, ma donnée, c'est ça, etc., etc. C'est eux qui vont définir leur cas d'usage. Et presque, je vois un avantage à ce que ce soit quelqu'un qui ne connaît pas le métier, en fait, qui vienne en fait solliciter les interlocuteurs, puisque vu qu'il est en manque de cette connaissance, eh ben, il aura une vision de non-initié, et donc il sera peut-être même plus à même de venir challenger en fait les différents documents ou définitions qu'on vont venir en fait donner l'utilisateur. Donc là, ça reste intéressant, et je pense que dans une équipe, c'est bien qu'il y ait en fait tout type des profils à la fois très à l'aise sur les sujets métiers, et peut-être d'autres qui viennent d'autres horizons ou qui sont plus juniors et qui n'ont pas cette connaissance-là justement. D'un point de vue organisation, effectivement, aujourd'hui, de la façon dont on a mis en place la data gouvernance, c'est que la connaissance et la définition des données restent au niveau du métier. Donc on a défini des data owners délégués qui vont venir, donc le data owner qui prend la responsabilité sur le périmètre de données, et le data owner délégué qui vient définir correctement la donnée, suivant la démarche que l'on a souhaitée, enfin on espère en tout cas. Et par contre, la centralisation est faite par la data gouvernance et pour l'alimentation de Data Galaxy. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a séparé un peu le rôle de data steward. On garde les data stewards dans les métiers pour avoir le point de contact, et ça serait plutôt notre data owner délégué. Par contre, le fait de modifier une donnée dans l'outil ou de charger l'outil, ça reste, pour l'instant en tout cas, dans un premier temps, le sujet de la data gouvernance. D'accord, merci. Merci à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui. Très bonne journée.